Bonjour Jacques Ndala. Bonjour. Le Filimbi vient de tenir une conférence de presse appelant le président Kabila démissionnaire et appelle aussi le peuple à se prendre en charge. Ne voyez-vous pas que vous appelez le peuple n'est-ce pas, à une révolte, Non. Nous rappelons, je suis venu assister à cette conférence de presse parce que je pense que les jeunes aujourd'hui doivent se mettre autour d'un idéal. Les jeunes ensemble, c'est une force. En fait, notre présence ici. Nous sommes dans un mouvement que nous appelons le mouvement des réveils et des prises de conscience. Et nous pensons qu'aujourd'hui, toute activité qui amène au réveil des consciences, au réveil des mentalités, à la révolution des mentalités, c'est ces mouvements, n'est-ce pas? On ne demande pas aux jeunes de se révolter, mais oui, s'il faut révolter leur mentalité, d'accord, parce qu'il faut qu'on prenne conscience, mes frères et sœurs. Il faut qu'on sache que ce pays, ça ne marche pas. Il y a des choses, tout ce qui se passe, c'est un semblant de paix, c'est un semblant de bonheur, c'est un semblant d'économie, et vous le savez. Donc il est grand temps que l'on prenne conscience et qu'on prenne l'engagement de voir les choses changer pour que les autres qui arriveront, qu'on appelle, nous, en tant que MRPC, nous appelons à l'arrivée de la nouvelle classe politique ou la refondation de l'État. C'est ça le souci. C'est ça le souci, mais vous dites que le président de la République doit démissionner à l'immédiat. Or que son mandat prend fin le 19 décembre. Oui, sa démission dans les médias, je pense que si j'entre dans la philosophie de nos amis de Filimbi, il est évidemment tout à fait, ça correspond évidemment à la lutte de Filimbi, tant à ce qui concerne tout ce qui se passe pendant la gestion de M. Kabila en tant que président de la République, ce sont des choses catastrophiques, vous le voyez, vous savez le voir, les massacres de Beni. Et moi je pense que les gens qui s'accrochent à Beni sont un peu distraits. Les gens meurent ici à Kinshasa tous les jours dans ces hôpitaux à cause de la négligence. Les gens meurent à cause de l'insécurité ici à Kinshasa. Les agents de l'État qui sont mal payés. Vous savez, bientôt c'est la rentrée scolaire. Il y a des parents qui, par le souci de pouvoir ne pas amener son enfant à l'école, puis une crise. Ça c'est aussi le massacre sur le plan psychologique. Nous pensons que tout ça c'était l'incompétence du gouvernement de Kabila et lui-même. Je crois que dans ces cadres-là, la lutte ou encore le message est très très valable pour l'instant. Et la lutte, c'est cette lutte-là, on va voir les choses changer. Et si ça va changer, il faut que ça change sans Kabila au pouvoir. Ça c'est clair. Qu'en est-il pour la journée du 23, mardi 23? Non, l'appel de la ville monte, je crois qu'elle est déjà passée. C'est pour demain, donc la ville montre que chacun reste chez lui à la maison. C'est pour passer le message. Le gouvernement venait de lancer son deuil à lui pour le massacre de Beni. Nous pensons que demain, ça va être une journée de réveil, n'est-ce pas, et de prise de conscience pour ceux de jeunes qui pensent que trop, c'est trop. Les Congolais sont tellement tués, sont tellement massacrés dans leur pays. Il est grand temps que les choses changent. C'est le message, évidemment, qui devrait aussi, surtout par rapport au dialogue. Parlons un peu de M. Kodio, qui est l'actuel facilitateur au dialogue entre Congolais. Mais M. Kodio a été récusé par le rassemblement de l'opposition. Mais il tient mort du pisque de ne plus même démissionner. Il dit qu'il n'a même pas l'intention de démissionner. Quelle est votre réaction? Je pense que M. Kodio devait jouer fair play. En tant que rassembleur, il devait être rassembleur, il devait passer un message d'excellence, même dans la philosophie, même au niveau de tout ce qu'il tient comme discours. On doit y trouver des valeurs. Parce qu'en fait, si nous avons demandé à ce que la communauté internationale nous envoie un facilitateur hors de notre pays, un étranger, c'est évidemment pour qu'il y ait l'équilibre, pour qu'on ait un monsieur juste, neutre, pouvant, n'est-ce pas, mettre tout le Congolais autour d'une table et gérer cette instance du dialogue. Mais, au cas où les choses ne se passent pas selon les attentes des uns et des autres, je pense qu'il est grand temps qu'il puisse emballer ses bagages et rentrer chez lui. Merci beaucoup, M. Jacques Ndala.